Alors, nous voilà, nous continuons avec le crossover comme je vous avais montré. Au début là, j'étais en train de présenter juste le crossover et vous montrer l'utilité. Et là maintenant, je veux vous montrer comment séparer les fréquences. Vu que je vous avais défini le crossover étant qui nous aide à séparer les fréquences. Donc c'est un processeur, c'est genre comme un processeur audio. Lui nous permet de séparer automatiquement. Lui-même, il reconnaît les basses fréquences ainsi que les hautes fréquences. Donc lui-même, il sépare en fait. Il sépare les fréquences lui-même. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? On commence par l'arrière. L'arrière, déjà, automatiquement, si j'ai mon input ici, donc comme je vous ai montré déjà qu'il y a deux canaux, il faut savoir que les channel 1 et les channel 2, c'est la même chose en fait. Donc c'est ça. Je prends un câble XLR et je mets sur le input. Vous voyez bien, j'espère. Input. Donc ça là, ça vient, nous considérons comme si ça vient du mixeur, soit de l'équaliseur. Donc là, je vous montre quand même comment câbler juste le crossover. Donc avec le cours qui vont suivre, je vais vous montrer aussi comment est-ce que il faut câbler en venant de l'équaliseur ou du mixeur. Donc voilà un peu. Là, nous considérons comme s'il vient du mixeur, soit de l'équaliseur. Il entre là sur le input. Voilà un peu. Et nous allons prendre un autre XLR pour cette fois-ci envoyer vers l'ampli qui doit prendre le contrebasse. Donc, c'est un peu ça. Voilà, je suis en train de prendre un XLR que je dois mettre. Voilà. Cette fois-ci, je les prends sur le sortie low. C'est ça, ici. Low. Je prends là-bas. Et ça, là, je l'envoie vers l'amplificateur qui va prendre le contrebasse. Je les prends au niveau de low. Donc, automatiquement, le crossover lui-même, il reconnaît que ça, c'est le basse fréquence, en fait. Voilà. Et après, je prends un autre XLR. Je vous avais montré, beaucoup de gens, nous n'avons pas dans nos églises, là où nous fonctionnons, beaucoup de gens n'ont pas de baffle, en fait, qui doit nous faire fonctionner en 3-way et en 4-way. Déjà que j'ai eu beaucoup de questions par rapport à 2-way, 3-way, ça veut dire quoi en fait? Le 3-way, c'est les trois sorties que nous avons. Le low, le mid et le high. Donc maintenant, vu que nous, dans nos églises, nous avons que nos baffles, et que nous avons là et tout, nos façades et tout, peu importe. Donc, nous allons venir avec le bouton qui est juste à gauche. Je vous avais montré l'autre fois. J'espère que vous voyez bien. Le bouton ici, une fois que nous l'enfonçons, une fois qu'on l'appuie, qu'on appuie le bouton ici, automatiquement, nous aurons le mid et le high ensemble ici. Automatiquement. Donc, et nous allons prendre nos façades ici, sur le high. Et ça là, nous l'envoyons maintenant vers l'amplificateur qui va prendre les façades. En fait, c'est un peu ça. Pour ceux qui me demandaient comment fonctionne en 2-way, 3-way. Mais, dans ce cas, si vous avez toutes ces baffles là et les baffles qui vont prendre seulement le high. Parce que si vous n'appuyez pas le petit bouton qui est juste là, ici vous aurez que le high. Donc, si vous branchez à vos façades, là vous aurez le son seulement dans le tweeter. Donc, vous allez écouter que le son est trop clair et vous n'aurez pas vraiment un son donc vous n'aurez pas du médium en fait. Et là, si vous mettez ici, quand on fonctionne en 3-way, quand vous prenez ici, vous aurez juste le son, le médium en fait. Le son ne sera pas trop clair, vous n'aurez pas trop le high. Donc, maintenant, c'est comme ça que le petit bouton ici, on l'a mis pour nous permettre de fonctionner en 2-way. Donc, une fois que le bouton est enfoncé, il faut bien voir, hein, il est à gauche, le bouton, il y a deux. L'autre ici, c'est pour mettre le crossover en mono. Il faut pas l'oublier. Et ça, c'est lorsque nous voulons mettre notre crossover en 2-way. En 2-way qui veut dire prendre le mid, l'envoyer dans le high, pour une bonne compréhension.
Donc, une fois que nous appuyons là-bas, nous pouvons prendre ici, sur le high, et puis, nous prenons notre XLR, nous les branchons vers l'amplificateur de puissance. C'est l'amplificateur qui va prendre le façade. Tout comme on peut avoir des façades déjà qui sont amplifiées ou qui a l'ampli incorporé, s'il faut bien le dire. Donc nous allons déjà directement aller avec le câble ici XLR vers le baffle là en question. Mais au cas où nous n'avons pas de baffle amplifié, donc nous devons utiliser l'ampli de puissance. Du coup, nous allons brancher vers l'amplificateur qui va prendre le façade. Donc c'est la même chose de l'autre côté. Donc là, si c'est d'un seul côté, là on fonctionne en mono. Qu'on veut faire fonctionner en stéréo, la même chose, la même façon qu'on a câblé de l'autre côté, c'est la même façon qu'on va câbler de l'autre côté. J'espère que vous avez très bien compris. Voilà. Là, je vais maintenant aller de l'avant pour vous montrer maintenant comment séparer les fréquences en question. Parce que vous avez un problème les gens, ils sont en train de panner en fait. Vous aimez panner les trucs. Je sais pas pourquoi est-ce que vous faites ça. Il y a des gens, ils vous prennent les channel 1, ils utilisent les façades, et les channel 2, ils utilisent le contrebasse. Mais ce sont des méthodes archaïques. C'est pas une bonne façon de faire les choses. Maintenant, je vous montre comment faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé comment les faire. Je vous montre comment séparer les fréquences. Donc, avant de continuer la vidéo, republie la vidéo, like la vidéo et abonne-toi si tu es nouveau sur mes vidéos. Si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, abonne-toi et mets la vidéo en favori, ça pourra t'aider en cas de besoin. Donc voilà. Sans oublier, je réitère encore, j'avais déjà expliqué, ça c'est le volume input. Le volume input qui veut dire le volume d'entrée. Il est en train de gérer le volume que nous recevons, le volume qui vient, je sais pas, du mixeur, comme j'ai dit, soit des légaliseurs. Donc voilà un peu. C'est ça le volume d'entrée. Donc, maintenant le volume, ça dépend de la salle. On ne peut pas mettre peut-être le volume jusqu'à 15 heures là. Ça dépend de la salle, si c'est une petite salle. Déjà, l'objectif de faire un bon son, c'est pas un son qui est fort, qui dérange. Il faut mettre un son qui est équilibré. Voilà. Donc, une fois que vous mettez votre son, peut-être par exemple à 12 heures, par rapport à la salle, ça dépend de la salle que vous utilisez. Et si vous sentez que non, le son ça va, ça couvre la salle et tout, c'est bon, vous le laissez à 12 heures, ça dépend. Maintenant, les X-over, beaucoup de gens m'ont demandé par rapport à ces boutons, comme j'avais dit, c'est ça même le crossover, c'est ça même qui permet de séparer en fait les fréquences. Donc voilà, le bouton X-over fréquence, il faut le mettre à 12 heures. Sur 240 ici, là c'est bien écrit là, au milieu, 240 à 12 heures. Une fois que vous le mettez là, il va bien séparer les fréquences. Il faut le mettre ici au milieu. Si vous ne respectez pas, vous allez un peu de l'autre côté, c'est là que vous allez avoir la grosse caisse qui joue trop fort dans vos façades. Alors que la grosse caisse peut jouer dans les façades, mais légèrement, ça ne peut pas jouer trop fort. Donc même la guitare basse aussi, quand ça joue dans le façade, ça va jouer automatiquement. Le crossover, il reconnaît les hautes fréquences ainsi que les basses fréquences. Donc, dans le façade, il y aura que le haute fréquence de la guitare basse qui va jouer. Donc, c'est les phrases claires là. Mais quand c'est le lourd, directement, automatiquement, le crossover envoie le lourd là dans le contrebasse. Donc, j'espère que vous avez bien compris par rapport à ça. Donc, vous le mettez là au milieu. Et une fois que vous allez un peu à côté là-bas, vous allez sentir que la grosse caisse va monter dans le façade et ça va jouer trop fort. Et là, vous allez bousiller les diffuseurs ainsi que le tweeter. Alors qu'il faut respecter, le mettre là-bas au milieu. Avec ça, vous n'aurez pas besoin de panner les trucs au mixeur et tout ça là. C'est pas important. Ce sont des méthodes archaïques. Du coup, il faut respecter, vous le mettez au milieu. Donc, au milieu, 240. Voilà. Le bouton Xover fréquence. J'espère que vous voyez bien. C'est un peu ça. Et une fois que vous mettez l'autre là-bas, et maintenant vous commencez à contrôler le 3 sorties. Les 3 sorties qui sont derrière là que je vous ai montré. Le 3. Et vu qu'on a déjà appuyé notre bouton là-bas, si on a appuyé notre bouton là-bas derrière, quand on fonctionne en D-Way, donc c'est les deux boutons qu'on va utiliser, le low output ainsi que le high output. C'est ça maintenant qui nous sert de volume de sortie.
Et là, le low output nous sert de volume de sortie qu'on doit envoyer vers le contrebasse. Donc, j'espère que vous voyez bien. Le low output. Déjà, c'est bien écrit. Output qui veut dire sortie. Donc, si je mets à fond, ça veut dire que je mets trop fort et plutôt ce qui doit sortir dans le contrebasse. Et puis, je dois aussi signifier quelque chose. Il y a le micro aussi doivent sortir dans le contrebasse. Maintenant, le crossover, lui, il reconnaît ce qui est basse fréquence. Automatiquement, il les envoie dans le contrebasse. Donc, c'est un peu ça. Ce qui est haute fréquence, automatiquement, si on a déjà bien respecté le bouton ici, automatiquement, il envoie dans le façade. Donc, c'est un peu ça. Et, mêmement, le volume high output qui est là. Donc, ça dépend maintenant. Avec ça, si on monte, on est en train de monter le volume juste dans le façade. Juste dans les façades. Donc voilà, maintenant comme j'ai dit, ça dépend. Beaucoup de gens m'ont demandé d'être précis par rapport à ça, vous dire laisser le volume où. Je peux pas vous dire mettre le volume par exemple à fond ou bien à 12 heures. Et ça dépend alors si vous avez une grande salle et tout. Si je vous disais de mettre ça à 10 heures. Donc ça dépend de ce que vous écoutez aussi. Donc c'est un peu ça. Par exemple, on met en 15 heures ou à 13 heures ou 12 heures. Ça dépend de la salle en fait. Et le mid output aussi est là. Ça dépend si vous fonctionnez en 3-way comme je l'ai dit. Donc, si vous avez toutes ces baffles-là appropriées, vous le mettez aussi votre médium là où vous voulez par rapport à la salle. Donc, très bien. C'était un peu ça. Sinon, c'est ce qui est important à faire avec les crossovers. Donc, c'est un peu ça. Et le petit bouton qui est juste là, le low cut. Si vous sentez que votre son, il est un peu étouffé avec le basse fréquence. Il y a beaucoup de basses fréquences. Vous pouvez les limiter. Limiter de basse fréquence en appuyant ces petits boutons. Le low cut. C'est bien écrit là. Donc voilà. Donc maintenant comprenez que ce que je vous explique sur le channel 1 ou le premier canal, c'est la même chose que nous avons de ces côtés. La même chose. Donc je n'ai pas besoin de rentrer ici quoi que ce soit. Donc c'est la même chose. Maintenant dans la prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment est-ce que nous pouvons câbler venant de l'égaliseur, venant du mixeur, comment est-ce que nous allons le faire. Parce que c'est important. J'ai vu que le crossover en tout cas, il est vraiment important parce que on peut. J'ai eu aussi d'autres questions où des gens m'ont demandé si on peut utiliser l'équaliseur et le crossover, qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qu'on peut utiliser. Moi, selon mon expérience, je vous dis qu'il faut utiliser, c'est mieux d'avoir même un crossover qu'un égaliseur plutôt seul. Donc, vous pouvez avoir un crossover, juste un crossover, vous pouvez quand même faire un bon son et tout, voilà. Mais avec l'égaliseur, ça va nous servir seulement à autre chose, mais il n'y a pas moyen de séparer en fait les fréquences et tout. Donc voilà un peu. Sinon, c'est toujours mieux d'avoir le crossover. Sinon, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans le commentaire. Je serai toujours là pour vous répondre. Merci.